Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Je suis surexcitée de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est le premier épisode de la deuxième saison de Design Your Space. Et ça a un goût tout particulier pour moi puisque c'est aussi l'occasion de vous annoncer quelque chose que j'attendais depuis un moment. Depuis quelque temps déjà, je propose des prestations d'aménagement et de décoration d'intérieur. Donc à la base, quand j'ai commencé YouTube, c'était purement de la création de contenu autour de la déco. Et c'est vrai que j'ai commencé beaucoup à m'immiscer dans les DIY, les travaux. Et puis en fait, c'est venu de vous. Vous avez commencé à me demander si je proposais ce type de prestations. Au début, c'était pas du tout dans mes plans et petit à petit, c'est devenu comme une évidence. Pour ceux qui me connaissent pas trop et qui viennent d'arriver sur la chaîne, moi à la base, je suis styliste et directrice artistique dans la mode. Donc j'ai appris dès le début de mes études à travailler les concepts créatifs, les mood boards. J'ai aussi fait des cours de graphisme et de design d'espace en école où j'ai appris notamment la perspective. J'ai appris aussi tout ce qui est colorimétrie et c'est vrai que c'est des compétences qu'on retrouve dans le métier de décorateur d'intérieur. Ensuite, cet hiver, j'ai fait une formation en architecture, donc en cours du soir, et ça a vraiment confirmé que j'avais très envie de faire ça. Donc j'ai commencé à prendre quelques projets et du coup la série Design Your Space, c'était aussi un bon prétexte pour m'exercer. Donc avant toute chose, si ce type de prestation pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Pour l'instant, j'ai pas encore de site internet, donc je vous remets mon mail ici et puis vous pouvez me contacter aussi via YouTube et Instagram. Mais j'ai plusieurs niveaux de prestations, donc ça va du coaching déco assez rapide où vous pouvez ensuite travailler en autonomie jusqu'à la prestation complète où je vous fais à la fois la conception et le suivi de la réalisation du projet. Donc pour ce premier épisode de Design Your Space, j'ai suivi Lucille et Clément qui m'avaient envoyé leur candidature début janvier il me semble et j'ai tout de suite adoré leur projet puisqu'ils ont acheté l'année dernière une vieille maison en Vendée et moi je viens de Vendée donc forcément ça me tenait à cœur de m'occuper de leur projet. Ce que j'ai aimé aussi dans leur profil c'est qu'ils aiment le vintage, la seconde main, c'est des bricoleurs, ils sont en capacité de faire pas mal de réalisations eux-mêmes. Donc Lucille et Clément ils m'ont fait confiance pour l'aménagement et la décoration de leur salle à manger et de leur entrée et également de la chambre parentale. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être uniquement la salle à manger et l'entrée. L'idée, c'est que je vous repasse un petit peu tout le dossier que je leur ai présenté et puis que je vous montre un peu toute la trame, mes choix créatifs, les propositions aussi que je leur ai fait en termes d'aménagement. Si vous êtes intéressé par un accompagnement en décoration d'intérieur, comme ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez avoir. M'en voulez pas trop si je regarde l'écran de mon ordinateur, mais vous doutez bien que j'ai le dossier sous les yeux, donc c'est plus pratique pour moi de vous parler en regardant ce que j'ai fait. Donc la première étape, c'était d'apprendre à les connaître. Donc on a fait un petit appel d'1 heure en visio. Donc je leur ai posé beaucoup de questions sur eux-mêmes, sur leur couple, ce qu'ils aimaient dans la vie, pourquoi ils avaient acheté cette maison, qu'est-ce qu'ils attendaient de cet habitat. C'est pour moi primordial avant de designer quoi que ce soit et de faire n'importe quelle proposition. Donc là en l'occurrence c'est une vieille maison de ville qui se situe dans la campagne vendéenne. Elle a été construite dans les années 1900 à peu près et elle fait 180 mètres carrés, donc c'est une très belle surface. C'est une maison qui est construite sur 3 étages, donc il y a un premier étage rez-de-chaussée avec salle à manger, salon, cuisine, un débarras il me semble et des sanitaires. Et ensuite il y a 2 étages avec des chambres, il y a un étage pardon avec des chambres et ensuite il y a un étage sous pente avec une grande chambre aussi qui a un super bon potentiel. Lorsque je fais cet appel en visio, c'est aussi le moment de parler un petit peu de l'appréhension du projet, qu'est-ce que le client attend de son habitat, comment il a envie de se sentir en rentrant chez lui, puisque si j'ai affaire à quelqu'un qui est très extraverti, qui aime beaucoup recevoir, qui a toujours du monde à la maison, ou alors une famille qui a besoin d'un environnement plutôt cosy et chaleureux, je vais pas forcément faire les mêmes propositions après d'aménagement. Et puis ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est le rapport à la déco. Est-ce que c'est plutôt monsieur ou madame ou le couple ensemble qui gère la déco? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi de moi, de ma prestation? Ça c'est important aussi pour pouvoir bien me situer par rapport aux clients. Et puis bien sûr, ce qui m'intéresse de savoir, c'est les goûts. Alors c'est pas forcément évident pour tout le monde de parler de ses goûts et de mettre des mots sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas.
Donc je prévois toute une liste de petites questions qui va m'aider à déceler les envies et les besoins des clients. Lors de cet entretien, ils m'ont présenté les pièces à redécorer, donc c'était l'occasion pour moi de bien regarder la structure des pièces, comment elles étaient configurées, sur quels autres espaces elles donnaient et s'il y avait aussi des contraintes de structure à l'intérieur ou alors tout ce qui est contraintes plomberie, électricité, ça c'est important à noter. Et donc je leur ai fait un premier plan déjà de l'existant que je vous mets tout de suite à l'écran. Donc comme vous pouvez voir, c'est une salle à manger qui est assez atypique puisqu'il y a toute une façade côté rue qui est en angle aigu, donc c'est pas forcément évident à décorer. C'est une pièce qui a une belle hauteur sous plafond, on est à 2,70 m et il y a un décaissement dans l'entrée aussi, donc ça c'est une petite contrainte à prendre en compte. Mais globalement c'est un volume qui est assez intéressant, j'ai vu le potentiel direct et je vous avoue que dès le début de la première visite j'avais déjà plein d'idées en tête. Suite à ce rendez-vous, j'ai pris quelques jours pour travailler de mon côté et on a refait un rendez-vous par la suite pour leur montrer la première étape du projet. Et cette première étape, elle consiste un petit peu en un coaching déco, on va dire, où je mets en exergue les problématiques de la pièce et je donne aussi pas mal de conseils et astuces pour y remédier. Donc là, dans le cas de l'entrée, il fallait vraiment créer une entrée fonctionnelle et chaleureuse qui soit à la fois délimitée de la salle à manger, mais qui puisse aussi se fondre naturellement dans l'ambiance. Il y avait pas mal de problématiques, notamment le décaissement du sol, comme je vous disais, qui amplifie la délimitation visuelle. Il n'y avait pas du tout de rangement aussi dans cette entrée. On avait aussi ce grand volume face à l'entrée qui amplifie la sensation de vide. Alors bien sûr c'est une zone de passage donc on va pas l'encombrer, mais vous allez voir je vais proposer quelques petites solutions là-dessus. Ce qui est très flagrant aussi dans la salle à manger, c'est qu'elle est entourée de 2 pièces de passage, donc l'entrée et le petit sas devant l'escalier là qui mène à l'étage. Les pièces de passage c'est pas forcément les plus faciles à décorer et ça ne confère pas vraiment de la chaleur à l'espace. Donc moi je vais proposer un travail autour de la couleur qui va permettre de créer un fil conducteur entre ces espaces et amener ce côté chaleureux qu'ils recherchaient vraiment dans la salle à manger. Sur cette planche-là, j'ai relevé toutes les problématiques qui étaient attrait à la salle à manger. Donc là, on est vraiment sur un objectif de concevoir un espace cosy, une salle à manger qui soit vivante, accueillante. Et ils aiment beaucoup aussi le côté haussmannien. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de reprendre dans la décoration de cet espace. Je disais tout à l'heure, la salle à manger, elle a un beau volume et une belle hauteur sous plafond, mais la sensation de vide, elle est vraiment amplifiée par le fait que les meubles soient petits et qu'ils remplissent très peu l'espace. En général, lorsqu'on a une hauteur sous plafond assez grande, on essaie plutôt de jouer avec la hauteur, donc avec des meubles plus hauts que la norme, pour ne pas créer cette sensation de vide. Donc ça, c'est une direction vers laquelle on va aller. Par contre, cette tonalité de bleu, je la trouve pas top puisque c'est une pièce qui est exposée est, donc qui va subir la lumière du matin. Et je trouve que les tonalités froides dans ce style-là, c'est pas vraiment ce qui va magnifier la pièce. En revanche, c'était une bonne idée d'avoir peint ce pan de mur-là puisque dos à la fenêtre, c'est celui qui va moins avoir de lumière. Donc c'est là où on va pouvoir créer une ambiance un petit peu moody et chaleureuse. Je vais pas trop m'étaler sur la partie problématique, mais c'est vraiment une étape qui est hyper importante puisque ça va aider le client à se projeter, à comprendre les contraintes de son habitat et à voir aussi où moi je vais l'emmener dans le projet. Et puis dans le cas où le client choisirait uniquement un coaching déco, du coup ça permet de le rendre plus autonome et puis qu'il puisse poursuivre plus sereinement l'aménagement de son habitat tout seul. L'étape suivante, ça va être le plan d'implantation. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je reprends le plan de base de l'espace, donc le plan en 2D, et je vais proposer différents plans d'implantation. Lorsque j'ai rencontré Clément et Lucille, on avait déjà discuté de certaines pistes. Donc là, le fait de les mettre sur un plan en 2D, ça permet vraiment au client de se projeter, de voir ce qui est possible. Bien sûr, tous les plans que je fais dès le début sont toujours à l'échelle. Ça permet vraiment de se projeter avec les volumes réels dans l'espace. Donc là, par exemple, ils m'ont donné les dimensions de la table qu'ils souhaitaient garder, que j'ai reporté dans l'espace. Pour ce projet-là, j'ai proposé 4 plans d'implantation différents. Je vais les passer rapidement. En gros, il y avait cette idée d'étagère flottante dans l'angle ici, dans le petit renfoncement. Ici, on a travaillé sur une table à manger qui est centrale et disposée sur un tapis. Pour l'entrée, on n'a pas changé grand-chose. J'ai juste remplacé la petite étagère en rotin par une étagère filante. Et on apporte plus de chaleur dans cet angle de passage avec une petite table, une lampe et puis un buffet. Sur la deuxième option, je proposais d'avoir une délimitation visuelle de l'entrée grâce à des plantes disposées au sol.
On retrouve encore cette zone de passage, cette fois-ci qui est magnifiée par un fauteuil avec une mini table d'appoint et une lampe. Et puis cette fois-ci, l'espace dîner, il reste central, mais on optimise l'espace grâce à un banc. La troisième option, elle était un peu plus audacieuse puisque j'ai choisi d'agrandir l'entrée visuellement avec un tapis de sol qui passe par-dessus le décaissement, mais qui serait sécurisé bien sûr avec des petites barres d'escalier. Et puis sur la zone dîner, cette fois-ci, on a une banquette sur mesure, donc c'est une banquette d'angle qui permet de gagner de la place et aussi d'apporter ce côté un peu bistrot et bonne franquette. La quatrième option qui nécessite un peu plus de travaux, c'était l'idée d'agrandir l'entrée en décalant la verrière. Avant toute chose, bien sûr, je me suis assurée que c'était faisable. Donc là, il n'y avait pas du tout de mur porteur. C'était uniquement une petite cloison à déplacer. Donc vraiment pas grand-chose de compliqué. Et puis, cette entrée, on lui apporte une assise avec des rangements dessous. Pour chaque option, j'essaye d'équilibrer le budget. Donc dans ce cas-là où j'ai proposé une menuiserie sur mesure dans l'entrée, je n'en ai pas mis dans la salle à manger puisque je savais que mes clients avaient aussi un budget à respecter et qu'ils n'allaient pas pouvoir faire des menuiseries sur mesure dans chaque coin de la pièce. Le deuxième rendez-vous, c'était aussi l'occasion de leur présenter mes deux options de mood board. Donc ça, il faut savoir que c'est une étape sur laquelle je suis intransigeante et je passe beaucoup de temps à travailler sur mes mood boards puisque je tiens vraiment à proposer des projets créatifs uniques à mes clients et pas juste reprendre 3 photos de la redoute intérieure et puis les mettre en vis-à-vis. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche vraiment à créer un concept, à mixer différentes influences, différents styles, à proposer des visuels qui soient pointus. Et dans les moodboards que je propose, il n'y a aucun visuel inutile. Donc si je choisis de vous mettre cette image ici, c'est vraiment qu'il y a une inspiration, qu'il y a quelque chose à prendre dans cette photo. Et puis le rendez-vous, c'est vraiment l'occasion de vous expliquer en détail pourquoi j'ai choisi cette ambiance-là, pourquoi je pense que ça va correspondre à vos besoins, à votre style. Donc là, dans cette première option, il y avait un côté très frais, très jeune, assez éclectique. Vous pourrez remarquer qu'il y a des pièces toujours vintage, mais issus de courants très différents. Donc on retrouve des petits globes en opaline, art déco, donc années 30. On retrouve un buffet début de siècle, on retrouve des petits cache-pots de style scandinave. En bas, il y a un visuel qui fait très bistrot avec une banquette intégrée. Au milieu, vous avez aussi les globes art déco encore une fois. On retrouve le côté haussmannien avec les sous-bassements en moulure. Ça tenait beaucoup à cœur à Lucille et Clément. Et puis il y a ce côté un petit peu plus populaire avec la chaise en rotin, enfin le fauteuil en rotin qui fait très années 60. Et moi j'avais envie d'apporter aussi un petit peu plus d'envie de voyage avec des tapis d'Orient comme ça. Donc pour cette ambiance-là, je suis vraiment partie du sol qui est un sol en taumette, donc couleur un petit peu orangée, terre brûlée. Et puis j'ai travaillé avec les couleurs complémentaires, donc le bleu et le vert, pour faire une proposition assez audacieuse, assez éclectique autour de la couleur. Et pour la deuxième ambiance, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, je dirais même transitionnel, puisqu'on est sur un mélange de l'ancien et du moderne, mais travaillé sur des camailleux de neutre. Donc des écrus, des beiges, des chocolats, des taupes, du blanc. Il n'y a pas de noir cette fois-ci, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Je me suis beaucoup inspirée de l'esprit maison de famille, à la campagne, un univers qui soit très rassurant. Là aussi, j'ai vraiment essayé de mettre en avant la noblesse des matériaux, donc le bois, la laine retournée, la laine bouclée, les moulures aussi qui sont travaillées différemment. Donc il y a aussi des objets chinés, des choses vintage, mais vraiment dans un esprit un petit peu différent que la première idée. Suite à ça, j'ai laissé quelques jours à Lucille et Clément pour discuter entre eux et savoir sur quelle piste ils allaient partir. Donc on a fait un petit mixte des différents plans d'implantation et pareil pour les moodboards, on a fait aussi un mixte. On a pioché un petit peu dans les différentes ambiances. Après, globalement, je sais qu'ils ont préféré la première idée. C'est vrai que c'est un couple de trentenaires, donc ils se reconnaissaient plus dans la fraîcheur des verts, des bleus, une décoration un petit peu plus fun et plus ludique. Donc on s'est majoritairement inspiré de la première moodboard. Ça, c'est le plan d'implantation qui a été sélectionné. Donc on est parti sur la banquette d'angle en menuiserie avec la table à coller. Et puis à droite, on a les étagères flottantes, donc sur mesure aussi, qui sont encastrées dans le petit renfoncement
Sur l'entrée, on est parti sur quelque chose de simple, on n'a pas touché à la structure de la verrière. Par contre, on va supprimer l'étagère en rotin et mettre une petite étagère filante. Et puis à ce moment-là, ils ont eu une autre idée aussi que je trouve assez pertinente, c'était de faire un focus point avec des tasseaux muraux. Voilà, j'ai travaillé là-dessus, vous le verrez après. Et puis sur la zone de passage, je vais leur proposer un beau fauteuil avec une petite table d'appoint. Et puis vous avez dû remarquer aussi que sur tous mes plans d'implantation, je donne déjà une intention autour de la lumière et du végétal. C'est deux aspects qui sont très importants dans la décoration et dans la perception de l'espace. Donc moi, je tiens vraiment à faire des propositions là-dessus dès le début du projet. Donc avec le plan d'implantation coloré, on se rend vraiment compte de ce que ça va donner. Donc là, je reprends tous les revêtements, le parquet, la tomette. J'ai déjà mis les tapis qui seront dans ma shopping list après. C'est une planche qui est très importante aussi puisqu'elle permet de se projeter et de voir aussi la relation des matériaux et des couleurs entre elles. Pour le projet de l'entrée et de la salle à manger, moi j'ai choisi deux points de vue qui étaient intéressants à représenter en coupe transversale. Depuis quelques années, on voit beaucoup de visuels 3D sur les réseaux sociaux. Faut savoir que la 3D, ça fausse énormément la perception de l'espace. Donc avant toute chose, il faut toujours travailler avec un plan 2D vu du dessus. Et ensuite, moi, quand je fais de la menuiserie sur mesure, c'est forcément des coupes transversales puisque c'est là que je vais pouvoir apposer mes cotations et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir se rendre compte de la proportion des couleurs et de l'interaction des volumes entre eux. Quand c'est des projets purement décoratifs et qu'il y a peu de contraintes techniques, il m'arrive aussi de faire de la 3D. Vous le verrez dans la prochaine vidéo où je parle de la chambre. Mais en tout cas, là, sur le projet de la salle à manger, c'était beaucoup plus judicieux de travailler en 2D avec des coupes transversales. Donc sur cette vue-là, on se rend bien compte de ce que ça va donner dans l'entrée. Donc on a la vue sur la verrière et puis tout ce qui se passe derrière. Donc l'entrée va devenir une sorte de boîte vert kaki pour vraiment créer cette sensation de cocon. Le fait de créer une boîte colorée comme ça assez foncée, ça va agrandir la perception de l'espace après l'entrée. Donc ça, c'est un petit effet d'optique qui est assez intéressant à travailler. Ensuite, donc il y a cette idée de tasseau qui va amplifier le côté zen et chaleureux. Et puis moi, je leur propose de faire une double étagère pour pouvoir quand même ranger 2-3 petits trucs. Ensuite, sur la partie de droite, on reste très simple. Il y a un joli fauteuil, un petit piédestal avec une lampe, un petit mur de cadre aussi qui va monter sur la hauteur pour habiller aussi ce grand mur. Et puis, on avait parlé aussi de cette idée de fronton qui pourrait chiner en brocante et qui serait très bien pour apporter aussi du cachet à la porte. Cette deuxième planche, vous pouvez voir, elle concerne davantage la partie salle à manger. Donc on a la vue sur le grand linéaire où on va mettre la banquette sur mesure. Et puis juste à côté, on a le petit renfoncement avec les étagères flottantes. J'ai quand même tenu à proposer une petite variante sur cette partie-là. Donc comme vous pouvez voir, il y a la banquette sur mesure qui reprend l'angle du mur. Ici, on part sur un dossier qui est assez haut, qui serait fait avec des boudins matelassés de laine bouclée. J'ai fait le parti pris assez audacieux d'avoir deux couleurs dans les moulures. Donc sur la partie haute, on est sur un bleu orage et en bas, on est sur le vert kaki qu'on retrouve dans l'entrée. Je leur ai donné aussi quelques petites astuces ici de bien baisser le luminaire au-dessus de la table, donc environ à 70-80 cm de la table pour vraiment créer un cocon enveloppant. Parce que si vous mettez votre plafonnier trop haut, ça aura tendance à éclairer des zones dont vous n'avez pas besoin. Et puis deuxième chose aussi, lorsqu'on a des moulures sur un mur, c'est très bien les moulures, moi j'adore ça, mais c'est une base de décoration, donc n'hésitez pas à rajouter des cadres ou de l'art mural ou des jolies petites choses par-dessus. Là aussi, ça créera un côté un peu plus personnalisé. Et puis sur la partie étagère, là je propose de travailler avec 4 étagères, mais en augmentant la distance des deux premières afin de créer une petite zone de bureau. Et voici ce que donne l'option 2. Cette fois-ci, je propose une étagère filante qui va passer derrière le dossier de la banquette. On se rend beaucoup mieux compte sur la coupe transversale. Comme vous voyez juste au-dessus du dossier, il y a une étagère qui passe derrière où on peut poser des petites piles de livres ou un vase. Donc là, il y a vraiment ce côté bistrot, un peu restaurant qui est amplifié aussi par le luminaire art déco qui descend très bas sur la table. C'est pas deux options diamétralement opposées puisqu'à ce stade-là du projet, on a déjà quand même acté la direction à prendre. Mais ça permet aussi de proposer deux petites variantes et puis d'avoir plus de choix quand même dans la réalisation. Pour leur faciliter la réalisation, je leur ai fait aussi un plan avec les revêtements. Donc ici, on ne touche pas du tout aux revêtements de sol. En revanche, il y a un gros travail de peinture à faire sur la pièce. Donc comme vous pouvez voir, j'indique à chaque fois où mettre les couleurs sur quel mur avec des petites annotations.
Donc, par exemple, ici, je précise qu'on va peindre les 3 pans de mur ainsi que le plafond. Et puis pour la partie palier, pareil, il va falloir peindre tous les pans de mur ainsi que les portes. Là, comme vous pouvez voir, il y a les 2 petites touches couleurs puisqu'il y a la distinction des moulures hautes et des moulures basses. Ensuite, je propose bien évidemment les références de peinture adéquates. Je tiens à préciser que lorsque je choisis des revêtements, encore plus lorsque c'est des peintures, ce n'est pas des couleurs que j'ai choisies derrière mon écran. C'est des échantillons qui font partie de ma matériothèque que j'ai eu sous les yeux et je vous assure à 100% que c'est des matériaux et des couleurs qui vont matcher entre eux. Ça pour moi c'est primordial pour ne pas se tromper et que le client ne soit pas déçu lorsqu'il commande les peintures ou le carrelage ou le parquet. Pour la partie menuiserie, bien sûr, on a aussi discuté de la faisabilité du projet. Je me suis bien évidemment adaptée aux contraintes budgétaires. La menuiserie sur mesure, moi c'est quelque chose que j'adore et que j'ai vraiment envie de proposer dans mes projets. Après, bien sûr, il y a différentes possibilités en fonction de votre budget, mais c'est tout à fait possible de faire des choses très sympas sans dépenser des 1000 et des 100. On passe ensuite à la shopping list. Donc ça, c'est une série de planches qui regroupe toutes les références de mobilier que j'ai sourcées pour vous. Donc pour que vous compreniez bien, la mood board, c'est vraiment ce qui va guider la démarche créative et qui va nous aider à sélectionner l'ambiance. Mais les visuels de produits que je vais mettre sur les mood boards ne seront pas forcément les produits que je vous conseillerais d'acheter dans la finalité. Dans la shopping list, moi je vous source les produits qui sont parfaits pour votre intérieur, parfaits parce qu'ils correspondent à vos envies, qui correspondent à la structure de l'espace, donc aux dimensions, correspondent à vos valeurs. Sachez que j'ai pas mal de demandes autour de la seconde main, du vintage, des objets aussi éco-responsables ou made in France. Ça me tient beaucoup à cœur de respecter vos valeurs là-dessus et honnêtement c'est une direction que moi aussi j'ai envie de prendre. Faut savoir aussi que pour chaque produit qui est nécessaire d'implanter dans votre espace, moi je vous propose 2 à 3 options. En fonction du budget que vous avez envie d'allouer à votre projet déco, je vais me tourner vers différents types de fournisseurs. Il faut savoir que si vous avez un budget plus élevé, moi je vais aller vers des revendeurs professionnels donc qui sont pas accessibles aux particuliers. Moi je vais pouvoir aussi passer les commandes pour vous et gérer la logistique des produits et l'implantation des produits dans votre intérieur. Ça c'est une prestation de réalisation que je propose en plus. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur cette partie-là. Là ça n'a pas été le cas en tout cas pour Lucille et Clément. Donc je me suis cantonnée à des fournisseurs de grande distribution et aussi à pas mal d'enseignes de seconde main. Mes clients étaient super friands de brocantes et de vide-greniers, donc je me suis aussi dirigée vers un certain type de mobilier où je savais qu'ils allaient pouvoir le trouver à moindre frais en brocante. Les derniers documents que je propose dans cet accompagnement, ce sont les plans techniques, donc je reprends les coupes transversales et j'y appose toutes les cotations, comme ça va vraiment les guider dans la réalisation du projet. Par exemple, sur ce meuble dans l'entrée, il y avait le revêtement en tasseau et l'étagère en bois qu'ils vont construire eux-mêmes. Donc je leur mets toutes les cotes qui sont idéales pour avoir un meuble ergonomique et agréable à vivre au quotidien. Il faut savoir qu'il y a des normes dans l'habitat. Donc tout ce qui va être hauteur d'assise, hauteur des luminaires, les largeurs de passage nécessaires, tout ça, c'est des connaissances moi que j'ai acquises et que vous verrez aussi tout au long du dossier. Et je leur ai livré aussi la même chose pour la partie salle à manger où j'ai redessiné la banquette sur mesure avec toutes les cotations nécessaires. Voilà, donc c'en est tout pour l'aménagement et la décoration de cette entrée et de cette salle à manger. Sachez que c'était un très beau projet, j'ai beaucoup apprécié travailler dessus et ça m'a permis d'aller vers des pistes créatives qui me ressemblent beaucoup et que j'étais très fière aussi de présenter aux clients. J'espère que ce premier épisode de Design Your Space vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi à la place des clients, l'option 1, l'option 2, telle couleur, tel revêtement. Si vous avez des questions sur les prestations d'aménagement et de décoration que je propose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta ou un mail. Je ne mords pas, je réponds 100% du temps. Je peux pas forcément vous donner des tarifs comme ça de but en blanc puisque le budget va vraiment dépendre de la surface de votre habitat, de la profondeur de prestation que vous allez choisir. Mais sachez que on peut commencer juste par un petit coaching déco de 2 heures avec juste un rendu sur les problématiques, les contraintes et les solutions. Ou alors on peut pousser beaucoup plus loin avec des mood boards, des shopping lists, mais aussi un accompagnement sur l'achat de votre mobilier et sur l'implantation de toutes ces belles choses dans votre espace. En tout cas, merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne. Ça me fait toujours autant plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente et tous vos gentils commentaires. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, ça me soutiendra vraiment dans la création de mon contenu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À plus!